Salut, c'est Romain de Sam et Romain. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. Viens, on en discute. Ça fait très bizarre de ne pas être avec Sam, mais aujourd'hui, je suis en compagnie de Mathieu. Mathieu, parce que la première fois que j'ai envoyé un mail, j'ai écrit Mathieu. Ouais, de ouf. C'est un nom de scène. Non, je rigole. mais en fait, je savais vraiment pas quand je t'ai envoyé un message. Parce qu'en fait, pour vous resituer un peu comment on a connecté, c'est que ça fait un an qu'il est en Australie. C'est la fin de son PVT. Moi, vous le savez, je viens d'arriver en Australie. Et j'ai vu qu'il partait et tout. Et je me suis dit, vas-y, je vais prendre contact avec lui. Il était sur Sydney. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer de connecter, tu vois. Et donc, je lui envoie un mail parce que je me suis dit, c'est DM et tout, il va jamais me répondre. Du coup, j'envoie un mail et je mets Mathieu à la fin. Et après, il me fait, dans un message, je sais plus, dans un message, t'as mis Mathieu. Ouais, à la fin, genre sous-titré Mathieu. Et là, je me suis dit, ah, t'es passé pour un blaireau, mon ref. Non, bah les couilles, ouais. Enfin bref, ben voilà, je te laisse te présenter puisque c'est un créateur de contenu et... Du coup, ouais. Mathieu, 23 ans. Je suis arrivé en Australie, du coup, septembre dernier. Je pensais pas du tout me lancer sur les réseaux et tout. Mais le destin a fait que je me suis lancé sur les réseaux. Et aujourd'hui, je poste pas mal de choses sur Insta, TikTok et tout. Et j'arrive sur la fin de mon PVT en Australie pour rentrer en France, pour finir mes études. Mais franchement, bonne expérience, c'était incroyable. Alors on va parler de l'Australie forcément puisqu'on est tous les deux en Australie, mais Ouais. l'idée, vous allez le voir, on va parler surtout de partir à l'autre bout du monde ou de Ouais. partir tout court, d'un peu tout quitter pour aller ailleurs. Donc forcément nous on va parler de l'Australie puisqu'on est là. Complètement. Voilà, donc la parenthèse comme d'habitude, vous savez un peu ce que c'est, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à le suivre sur les réseaux, il y aura tout en description. Et voilà, donc let's go, c'est parti. Fin de la parenthèse. Fin de la parenthèse. Donc là, je crois que le premier point qu'on avait un peu soulevé, puisqu'on a, comme d'habitude, on a fait un fil rouge, le premier point qu'on a soulevé, c'était un peu pourquoi on est parti à l'étranger, parce que je pense que chacun a ses propres, Envies et attentes de l'étranger. propres envies et attentes de l'étranger, chacun a ses propres raisons pour partir à l'étranger, et bah, c'est cool de se dire, de se poser la question à Mathieu, qui lui est parti comme je suis parti. Pourquoi je suis parti à l'étranger? Mais écoute, c'est une bonne question. En fait, j'avais toujours eu envie de partir, mais j'étais relativement très dans les études, machin, des choses comme ça. Tu sais, dans un parcours parfait, tu vois ce que je veux dire? J'ai fait bac STMG, après je suis parti en BTS, en alternance, après licence. Et là, du coup, je suis en année de césure en Australie. De base, je voulais partir beaucoup plus tôt, tu vois. Je voulais partir vers 2018, 2020, juste après mon BTS. Pour partir à l'étranger parce que c'était le moment, mais il y a eu le fameux Covid. Ouais. Qui a niqué les plans de beaucoup de, je pense. Et du coup, j'ai dit parce qu'en fait, on est parti à deux, ouais. On est parti à deux, donc vraiment, on avait un projet en commun, genre depuis 3-4 ans qu'on réfléchissait à ça. Donc limite, on se devait l'un envers l'autre de partir dans tous les cas, tu vois. Et 2020, plein Covid, et je dis à mon poteau, non, je pars pas en Australie pour être confiné. Enfin, je savais pas trop comment ça se passait là-bas, mais je voulais vraiment vivre une vraie expérience, tu vois, rencontrer du monde, parler avec des gens, faire des soirées. Je savais même pas comment ça se présentait ici, mais en vrai, ici, ils ont quand même bien vécu apparemment le Covid, tu vois. Ils étaient confinés par région, mais pas trop de problèmes. Et donc, on a attendu 2 ans. Donc, moi, j'ai fait ma licence, j'ai fait mon Master 1. Et là, 2022, c'est dit, il n'y a plus de Covid. Du coup, let's go, let's go en Australie. Mais ce que tu as dit au tout début, je me retrouve grave dedans, tu as dit deux choses, tu as dit ça faisait longtemps que j'avais envie de partir. Enfin moi en gros la décision a été très longue à prendre parce qu'au début je devais partir avec quelqu'un, Ouais. après je me suis dit ok il partira jamais donc ça va être tout seul. Enfin bref ça a été très long et j'étais aussi très le parcours droit, enfin tu sais le Ouais, parcours très carré, ouais. carré, mes petites études, fac de droit, après alternance, on me propose du taf. Tu Et en commences fait la life, quoi. tu commences ta life. Ouais. Et là, j'ai dit fuck off, j'ai envie de voir autre chose. Donc partir. Et vous l'avez vu dans les premiers épisodes des vlogs, n'hésitez pas à aller les voir d'ailleurs. De ouf. Toujours la petite promo. Non, mais en vrai, je pense que déjà, quand t'es jeune, quand t'as 20 ans, t'es relativement. T'as vu à peu près ta ville, tu vois. Enfin, moi, j'étais très focus sur Paris. Après, oui, j'avais voyagé, j'ai eu de la chance, je suis parti un peu en Europe, tu vois, en Suède, à Londres, machin, truc. Mais c'était vacances. Du coup, t'as vraiment pas trop l'état d'esprit de comment ça se passe à l'autre bout du monde, tu vois. Tu vois juste des gens qui parlent anglais, qui ont la même vie que Puis toi à Paris. t'es en mode chill, tu vois, t'es en mode vacances. Ouais, t'es là, tu veux juste claquer tes sous et fin. Alors que là, Ça t'ouvre vraiment la tête, tu vois. Et là, je pense que rentrer, après un an de tout ça, là, je pense que genre, tu regardes le monde différemment, tu vois ce que je veux dire? peut-être pas le monde différemment, mais c'est regarder mon monde différemment, tu vois. Ouais, je peux comprendre. J'espère, enfin, désolé papa et maman si vous écoutez le podcast, mais je sais au fond de moi que le taf que je faisais avant, je veux pas le refaire en rentrant Ouais, par exemple, tu vois.
et j'espère que j'aurai un peu plus compris ce que j'aime et tout après toutes ces galères. Parce que l'Australie, Ouais, c'est. c'est une ribambelle de galères. Genre. Pour moi, c'est 80% de galère et Ouais. 20% de kiff. Par contre, le kiff, il vaut le coup, je trouve. Ça vaut les 80% de galères? Ouais, je trouve, hein, non? Ouais, en vrai, Ça fait un ouais. moment que je te suis, il y a quand même pas mal de galères. Ah ouais, il y a tout le temps des galères, mais c'est des galères en mode tu te dis c'est l'Australie, c'est le jour pour jour, tu t'en fous en fait. Moi, franchement, le truc que l'Australie m'a appris, genre vraiment, c'est que vraiment le voir le verre à moitié plein, genre. Et c'est que du coup, genre demain, tu vois, je casse mon téléphone, bah, je rachète un écran et du coup, en fait, toutes les galères, et bah, sont tellement minimisées. Genre demain, je pète le van. Parce qu'ils ont Ouais, vécu en van. non, En van. ouais, ça fait 7 mois qu'on vit en van, tu vois. Un baroudeur. De vrai de vrai. Et mais je me dis, bah, Nick, enfin, je sais pas comment te dire. Mais Et ça, fait- c'est un état d'esprit que t'avais avant de venir? Non. Pas du tout. Et genre là, c'est un peu en mode hippie, tu vois. Après, ça prend avec des pincettes, mais du coup, tu relativises sur tout et t'as toujours le sourire en fait. Et c'est vrai que. Parce que tout va beaucoup plus vite ici. Quand t'es dans le down, ça va Ouais, vite, mais ouais. quand tu montes, ça va vite aussi. Ouais. C'est ça qui est cool. Et moi, je me retrouve un peu dans ce qu'il dit, alors que ça fait qu'un mois que je suis là. Bah, à un moment, je cherche du taf, j'ai un taf, je commence à taffer, on me propose une opportunité, je suis trop content. Après, l'opportunité s'annule, du coup, un peu truc. Après, je me fais un peu mal au genou. Ça va trop vite, mais en même temps, tu te dis, vas-y, demain, c'est pas Ouais, grave, t'as je plus me mal au casse. genou et Voilà, enfin, c'est réglé, tu vois. Mais ouais, c'est grave. Moi, je suis un peu venu ici pour ça. Ouais. Parce qu'au début du truc, on a dit qu'on était tous les deux partis dans des voies un peu. C'était toutes tracées. Tu Ouais. vois. Moi, par exemple, mon meilleur pote, il vient d'acheter un appart avec sa meuf à Ouais, Paname, tu vois, tu vois. ouais, Et moi, je me retrouve dans une coloc à Sydney, à dormir dans une chambre à deux. ouais, tu vois. mais tu ferais pas ça en France, tu vois. Tu Mais là, fais- t'es là, enfin, Jour le jour. Et du coup, contraste total de ok, j'ai besoin de vivre des galères, j'ai besoin de vivre au jour le jour, de me dire demain ça va pas, bah, après-demain ça ira mieux, prendre le sourire, changer le mindset. Je sais qu'en France j'étais très soit dans le down, soit dans le ouais. up, tu vois, enfin l'inverse du coup, Ouais. des up. Du coup, arriver à grave relativiser les choses et se dire ok, bah, là c'est pas bien, mais je peux quand même être heureux parce que Hmm. la vie c'est ton état d'esprit en fait. Mais à vrai, là, au bout d'un an, tu vois, ça fait du bien parce que t'es ouvert ton état d'esprit, mais c'est à la fois aussi fatigant, tu vois. Que là, t'es là, Là t'as il partageait un van là, à là, deux, le copain. Là, on a acheté un van depuis 7 mois avec mon meilleur pote et on voyage un peu dans l'Australie, tu vois, on travaille 1 ou 2 mois. Après, on part en road trip, on a fait Cairns, on a tout fait. Mais juste les températures dans le van, tu vois. À Cairns, il fait 35 degrés. Je peux pas ouvrir les fenêtres parce qu'il y a des araignées, enfin, tu vois, enfin, on est en Australie quand même, Ouais. et surtout là-haut. Du coup, tu chauffes et tu dors pas. En bas, 3 degrés dans le van, c'est un enfer. De deux, tu dors avec ton pote, ça casse les couilles parce que d'une, des fois, il ronfle. T'achètes chacun ta couette, mais enfin, en vrai, tu vois, c'est fatigant, tu vois ce Ouais, que je c'est veux dire. fatigant. C'est fatigant. Et genre là, je suis content d'avoir fini le van, mais c'est une expérience incroyable, tu vois. Mais c'est bien un an. Pas plus. Là, Franchement. si tu refais un truc à l'étranger, tu partiras pas en van, du coup. Pas avec un pote, genre. Ok, ça Genre va. avec ta meuf, why not? Mais genre même, c'est chiant, genre t'es là, t'as pas de miroir. Tu prends pas soin de toi, genre. C'est bien un temps, mais genre pendant 6 mois, genre t'es là, tu mets des affaires sales. T'es là, tu fais de la cuisine. Nos cuisines, c'était quoi? C'était à base de crudité ou de micro-ondes. Mais ouais, je vois le truc un peu fatigant parce que là, moi, je viens de faire un mois d'auberge. C'était un truc que je connaissais pas du tout. J'ai eu pendant 6 ans un appart tout seul. Et je savais que ça allait être compliqué avant de venir. Ouais. J'ai une chance, c'est que je dors très vite, très fort. Ok, ouais. Tu vois, je suis pas un mec compliqué pour dormir. Ok. Donc ça allait en auberge et tout, je pouvais grave dormir. Mais ouais, t'es là, tu te lèves. Moi, il y avait 4 meufs dans ma chambre. Faudra pas le dire, mais c'était 4 camions. Ça ressemblait à rien du tout. Ah, t'as le seum. Du coup, j'avais trop le seum. Toi encore, c'est ton meilleur pote, tu vois, tu le connais un peu Ouais, et non, tout. mais ouais, on est pas En auberge, on depuis était qu'on 6, tu vois, tu te Ouais, lèves, c'est il y a des encore gens, ils respectent rien. Des fois, ils allument la lumière, il est 5h du mat. Tout ça, c'était les lourds. Moi, Ouais, là, ouais. eux, ça, dans la coloc, là maintenant, je suis dans une coloc, puisque vous l'avez pas encore vu, puisque le vlog n'est pas sorti, mais vous allez voir, j'ai aménagé dans une coloc. On est 4. C'est quand même relativement grand, il y a de Ouais, l'espace. ouais, t'es bien, franchement, t'es bien, je te jure. Franchement, ouais, pour le prix que tu payes et tout. Quand je compare à ce qu'on avait, nous, on payait 280 $ par lit et on était 3 dans la chambre, tu vois. Mais ça, c'était l'école. Non, c'était une colocation aussi. T'as pris une coloc, du coup, à un moment donné? Ouais, j'ai fait du coup de l'école pendant un mois. Ouais. C'était en gros quand on a été à l'école pendant un mois pour commencer, puis même c'est bien pour faire des rencontres, machin truc. Et en gros, t'avais un dortoir qui était rattaché à l'école et tu partageais juste les salles communes, tu vois, genre la cuisine et tout. Mais ça, c'est l'enfer. T'es là, Ouais. tu sors de la douche, tu veux te laver les dents, t'as une meuf Ouais. qui se sèche les cheveux, toi t'es là, t'es avec ta serviette, t'es à moitié à poil, Ouais, l'autre, non, ça enfin, casse c'est. les couilles. Ça casse les couilles. Et après, on a fait la coloc avec les gens de l'école, justement, tu vois, full français. De toute façon, l'étranger, les gars, je crois qu'il y a des Français partout. Hein. Ah ouais, on est trop. Payé 280 balles pour une chambre à 3, tu vois. Après, j'étais avec mon meilleur pote et le poteau, au final, qu'on a rencontré, genre, aujourd'hui, je lui parle encore, alors que ça fait 8 mois, tu vois, genre, c'est vraiment le sang de la veine. Mais ouais, t'as pas d'intimité ici, en fait.
T'as pas d'intimité, Ou même sinon, les. tu dois ralasse, quoi. Mais de toute façon, je sais même pas si t'as envie d'avoir de l'intimité ici. Enfin, tu viens pour te découvrir toi-même. Et tu te découvres dans la difficulté, tu vois. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu es capable de faire ça? Est-ce que tu es capable de justement pas avoir d'intimité? Et moi, celle que je me dis, mais comment elles font, c'est les meufs. Parce que souvent dans les auberges, c'est des dortoirs mixtes en fait. Moi, vraiment, des fois, je suis dans mon lit, je fais du montage ou quoi, et là, t'as une meuf qui arrive en serviette et qui galère de ouf à s'habiller parce que Ouais, mais pas tu montrer, es normal, tu vois. Des fois, elle tourne la tête, elle voit un mec en caleçon qui est en train de s'habiller. Enfin, c'est. Waouh. Pour les meufs, je pense que c'est encore plus dur que pour nous parce qu'elles ont quand même besoin de, je pense, un peu plus d'intimité que les mecs. Ouais, des fois. Tout dépend les mecs, mais. Mais après, en général, l'auberge, c'est le point de début, tu vois. Enfin, je connais très peu de gens qui ont fait genre leur année de PVT full auberge. J'ai pas fait beaucoup d'auberges, j'ai fait un week-end. Attends, les un an. Mais vas-y, j'ai été avec une meuf, l'enfer. C'était une chambre de 8 et t'as toujours un mec qui rentre, toujours un mec qui dort, du coup tu dois toujours faire attention. Bah, c'est un peu le côté galère, tu vois. Mais c'est aussi le côté rencontre. L'auberge, nous, c'était un choix. Il y a plein de gens à l'auberge. Parce que du coup, on vient de quitter l'auberge pour venir dans la coloc. Il y a plein de gens qui étaient en mode putain, les gars, c'est un jour triste. Il y a 4 mecs de la grosse bande qui s'en vont. Ça a pu être pareil, ci, ça. On s'est fait pote avec des Allemands, deux, qui étaient en mode ouais, de toute façon, vous allez vous couper de tout. En plus, vous êtes 4 mecs qui sont là pour bosser. Et du coup, vous allez plus sortir, plus rien, plus ci. Ouais. Et elles ont grave raison. On va plus rencontrer de gens. C'est la question en mode comment on va faire pour rencontrer des gens depuis la coloc. Bah, il va falloir Ah ouais, sortir. il m'a dit si, ouais, il faut que vous En fait, sortiez. soit on sort en boîte et là tu rencontres des gens, soit tu te mets sur un peu les groupes français et tout. Moi j'ai rencontré pas mal de gens comme ça, j'ai mis un message sur un groupe au tout début en mode ouais, je viens d'arriver à Sydney, je débarque, je connais personne qui est chaud d'aller boire un verre et tout. Mais t'as des raisons, en général. J'ai connecté avec une meuf et après on a connecté avec une dizaine de mecs et des fois on sort à tout ensemble. C'est ça aussi, c'est des trucs enfin moi que je fais pas en France, tu vois. Genre Bah, en jamais France, tu fais ça en France. En fait, en France, t'as ton groupe de potes depuis que t'es jeune. Tu sais, en vrai, t'es dans ta ville et t'as grandi avec les mêmes personnes. Et tu sais, tu montes avec les mêmes personnes, du coup, tu restes vraiment dans le même groupe. Du coup, t'as pas trop besoin d'avoir des nouveaux amis. Après, tu fais des nouvelles connexions, mais genre, t'as quand même ton noyau qui reste le même, tu vois. Que ici, tu dois tout et puis construire c'est toutes les semaines, super genre. difficile. Je suis très d'accord avec toi parce que moi c'est exactement ça, tu Ouais. vois. J'ai mon gros groupe d'enfance et j'ai un autre groupe, on va dire Ouais. que j'ai rencontré à la fac. Et c'est très dur d'évoluer quand tu es dans les mêmes groupes, je trouve. Ouais, Par bah exemple, au début de l'année, je me suis lancé un défi, c'était, enfin, je voulais pas boire de l'année. Ça n'a pas marché. ouais. Non, J'ai tenu ça a 3 tenu mois, 2 semaines. presque 3 mois. Et en fait, c'était super bien parce qu'en fait, les gens que je connaissais, ils m'ont vu m'éclater la tête 100 000 fois, tu vois, avec eux. Ouais. Et du coup, c'était en mode, mais frérot, enfin, tu sais, ils comprenaient pas. T'arrives ici, tu veux, par exemple, il y en a plein qui arrivent en Australie et qui arrêtent de fumer. Ouais. Mais c'est beaucoup plus simple pour eux d'arrêter de fumer parce qu'en fait, les gens qu'ils rencontrent, ils s'en battent les couilles puisqu'ils les connaissaient pas fumeurs. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, c'est grave plus simple de changer un peu ton mindset. Et est-ce que sur l'année, il y a vraiment des gens qui t'ont et qui tu t'es vraiment lié d'amitié? Ouais, franchement, là, rencontré des gens, bah, du coup, il y a 5 6 mois, que limite, j'ai plus d'attache avec eux que des gens de France que je connais depuis 15 ans, que j'estimais en tant que proche, tu vois. Genre là, j'ai beaucoup plus envie de voir le gars que j'ai vu il y a 6 mois que des mecs que je connais depuis il y a 15 ans, tu vois. Mais genre, c'est l'instinct. Et en vrai, de voyager, ça fait un peu le tri dans tes potos, mais sans le savoir. Tu vois, j'ai perdu contact avec certains. Au final, ici, j'en ai gagné, mais c'est très naturel, tu vois. Et après, après, il y a des amitiés en France que, genre là, par exemple, j'ai pas parlé pendant un an ou presque. Et quand je rentre, genre, ça bouge pas, tu vois. En fait, déjà, tous les étrangers, que tu sois français, brésilien, machin, déjà, on a un point commun quand même d'avoir tout quitté et parti à l'autre bout du monde. Non, Mais ouais, mais ce côté-là, rencontre, il est bien parce que je te posais la question sur le fait que est-ce que tu as déjà lié avec, fort avec des gens parce que j'ai l'impression que c'est super éphémère en fait les rencontres en Australie. Tu rencontres plein de gens, mais en même temps, il y en a, tu vas passer du temps avec eux, tu vas faire un truc avec eux, il y en a qui vont te marquer, il y en a qui vont pas te marquer, il y en a Ouais, non, mais avec c'est qui vrai, tu vas ça. accrocher. Et ce qui est intéressant, et ce que je te disais au début, c'est que moi, et tu m'as dit que toi aussi, c'est que tu rencontres des gens et tu fais des trucs avec des gens avec qui tu n'aurais jamais pensé faire des trucs. Vraiment. Les gens, je me dis, tu donnes pas trop l'heure en France parce que t'as ton groupe de potes en fait. Ouais, de fou. Et là, Et- tu te forces à faire. Enfin, tu te forces, tu vois, ça te vient Non, naturellement, pas- mais ouais, tu c'est fais. naturel de fou. Et ça, C'est c'est trop bien. Mais en fait, on reste dans notre confort en France. Toi, tu dis, t'as tes potos, tu fais tes soirées, tu rencontres peut-être aller tout péter, genre 5 nouveaux potes proches par an à tout casser, tu vois. Un max, quoi. Ouais, tout péter, genre. Ici, en vrai, vu que t'as zéro point d'accroche, et ben en fait, t'es obligé. Mais après, c'est aussi, je t'en parlais tout à l'heure, mais tu sais, apprendre à dire au revoir aux gens. Tu vas passer Ouais, des bêtes ouais. de moments avec certains, et au bout de 2 semaines, ils vont te dire, bon, mais frérot, moi je me casse à Melbourne parce que là, pour moi, Ouais, c'est la ou je galère rentre en ici, France et ça ou fait je chier. rentre en France, ou ci, ou ça. Et tu sais très bien que tu les reverras sans doute jamais, tu vois. Peut-être qu'après, les chemins se recroiseront, mais ouais. Mais en fait, ça revient un peu à ce qu'on disait au début, genre sortir de sa zone de confort et au final, apprendre plein de choses sur toi-même, sur ce que tu es capable de faire, sur ce que tu n'es pas capable de faire. Moi, c'est d'autres cultures surtout qui me marquent beaucoup. Il y a un Colombien qui m'a marqué sur un chantier. Dans ma tête, j'étais vraiment en train de me plaindre de mon taf, tu vois. Ouais. Mais vraiment, c'était
dur, en soi, on avait cassé une salle de bain et il fallait mettre les gravats dans des buckets. Et les buckets, tu les mets sur ton épaule, c'est des espèces de seaux qui font entre 20 et 50 kilos, ça dépend ce que tu mets dedans. Que tu le mets sur ton épaule, tu descends un étage, tu marches au camion, tu décharges dans le camion et tu fais ça pendant 3 heures. Moi, j'en pouvais plus, tu vois. Ça faisait 7-8 jours que je faisais ça, j'en avais marre. Et je regarde ce Colombien là, Sébastien, mec, toujours le sourire, tu vois. Et à midi, je discutais un peu avec lui parce qu'on était tous les deux sur le chantier. Et je fais, mec, putain, comment tu fais pour être joyeux et tout. Il me fait, mais mec, je gagne 1500 $ par semaine. Avec ça, je fais vivre toute ma famille. Je peux m'acheter quelques trucs, je peux aller au cinéma. Ma famille là-bas en Colombie, elle est trop bien. Et là, je te dis, waouh, pourquoi je me plains, mec? Toi, t'es là pour les vacances, t'es là pour kiffer. Lui, il va pas quitter le taf demain. Ouais. Après, il te dit, tu sais, moi, je parle très mal anglais. Du coup, on parlait beaucoup avec un traducteur. Ouais. Ça faisait 4 mois qu'il était là, mais il parlait vraiment pas un mot d'anglais. Il était là, mais là, c'est le premier patron qui me traite bien et qui me donne du travail et qui m'exploite pas. Il m'a dit, j'ai plein de patrons qui ne m'ont pas payé parce qu'ils savaient que je comprenais rien au système et tout. Et du coup, ça te fait grave relativiser sur ta situation et c'est un peu ce qu'on disait au début, genre changer ton mindset, tu vois. Tu te dis, mais attends, mais en fait, ma vie, elle est grave chill, elle est grave cool, tu vois, ok, je fais un truc de merde, mais moi, je suis pas lié à ce truc, j'ai pas d'attache. T'as dit le terme, pas d'attache. Je crois qu'il n'y a rien de plus vrai que, tu sais, on n'est pas en études, on n'est pas parti faire un stage, on n'est pas parti faire un Erasmus dans une ville. Ah, demain, ça me pète les couilles cette idée. Je trouve quelqu'un qui prend la coloc à ma place et je me tire. Et je vais à Melbourne, je vais à Cairns, tu à peux Perth. partir du jour au lendemain ici. En général, quand tu viens en Australie, t'as pas de billet de retour, tu vois. Ça, c'est ouf. Et tu sais pas trop, enfin, t'as une idée dans ta tête, mais combien de personnes sont restées 3 ans alors qu'ils comptaient rester 1 an, tu vois. D'ailleurs, ça m'avait pensé. Tu te souviens, ça. Toi, t'es parti à 2, c'est peut-être pas pareil. T'avais le même billet que ton pote, donc du coup. Ouais, du coup, ouais. Mais quand je me suis retrouvé tout seul à Charles de Gaulle, À faire les 13 heures et tout, là. tu sais, j'attendais de prendre le premier avion et j'étais vraiment en mode excité mais terrorisé en même temps, tu vois. Ouais, mais je comprends. Mais ça me faisait peur aussi, ça, tu Tu sais, vois. t'étais là, t'as tout quitté. Mais tout quitté, c'est la famille, ton taf, tes amis, ton appart, peut-être quelqu'un. Il y en a qui quittent des gens. Tu quittes plein de choses. Et là, tu te dis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et des fois, cette question, je me la pose encore quand je suis sur le chantier en train de avec mes putains de buckets comme ça sur mon épaule. Là. Je me dis, frérot, qu'est-ce que je branle Ah ouais, ici, non, mais tu je vois? te pose des questions. Mais ouais, mais moi, tu vois, j'étais là. J'ai toujours travaillé dans les bureaux, j'étais dans une école de commerce. Et genre là, j'ai fait des tafs, mais gros, jamais je l'avais, j'aurais fait ça. Serveur, donc je travaillais dans des poules, j'étais collecteur d'œufs. C'est-à-dire en mode, il y avait des chaînes de 50 000 poules. Et t'étais là ta journée, tu prenais un bucket là et tu ramassais des œufs, des œufs. Pourquoi j'aurais fait ça, tu vois? Même là, j'ai fait jardinier, dans mon BTP, tu vois, j'ai même pas tourné une vis. Mais des trucs, en vrai, tu pètes les plombs et en vrai, c'est trop bien. Bah, c'est bien parce qu'on sait que c'est temporaire. Les gens qui partent, j'ai l'impression, soit ils fuient quelque chose, soit ils veulent apprendre quelque chose sur eux-mêmes. Ouais, c'est souvent ça. Et comme tu sais que c'est temporaire, tu peux supporter des choses. Genre, tu peux passer 2 mois en auberge parce que tu sais que ça va passer être 2 mois, tu vois. Ouais, Et ça qui est cool quand tu pars à l'étranger, pas pour un truc définitif. Tu me dis faire de la démolition toute une vie, je dis que ça marche, je me ouais, casse. mais jamais de la vie. Jamais de la vie, t'as des tafs de merde. Et tu vois, ce qui est bien ici aussi, c'est par exemple, on contacte un patron, on se fait embaucher le lendemain. Prends l'exemple, on était roofer, c'est-à-dire on devait monter les tuiles sur le toit, tu vois. Ouais, j'ai vu. Ouais. Et on est arrivé, on a porté genre, je sais pas, des tuiles, frère, des 10 kilos. T'es là, tu les poses, enfin, un enfer, tu vois. Et le lendemain, limite, on est parti, tu vois. Ouais, Et c'est ça qui est beau, genre, en Australie. Tout est éphémère. Genre, tu peux être Ouais. embauché et te trouver du taf vite, comme tu peux être viré vite, comme tu peux retrouver du taf vite. Tout va vite et c'est ça qui est trop bien. Ça, ce qu'on disait au début de l'épisode, c'est qu'en fait, ça te change de ta vie que tu connais en France, quoi, qui est quand même beaucoup plus, même si t'as des gens qui ont des vies un peu plus stylées que d'autres, Ouais. ça reste très routinier, tu vois, tu vas au taf, le week-end tu fais tes trucs, tu Ouais. sors, Ouais. il y en a qui sortent plus que d'autres, il y en a qui voyagent plus que d'autres, mais au final, on a tous un peu la même vie, et là, c'est vraiment l'opposé, tu vois. Après, l'Australie, c'est toi et ta chance, et puis voilà, hein. Enfin, même je pense l'étranger en général. lui-même, tu vois, moi j'ai des potes qui sont partis à... Je connais quelqu'un qui est parti au Mexique pour qui ça s'est mal passé, et là même une autre personne, elle est partie au Mexique, ça s'est très bien passé, c'est un peu comme tout dans la vie, enfin. Ouais, c'est ça, il y en a ils rentrent, il y en a ils partent, il y en a ils kiffent, il y en a ils restent, tu vois. Et du coup, un peu pour pas changer le sujet, tu vois, mais je sais pas comment dire, mais lui, là, Mathieu, il est à la fin de son PVT, moi je suis au début. Il y a des trucs que tu as remarqué chez toi, par exemple, qui ont changé, que tu pensais pas, des choses comme ça? Niveau état d'esprit. Ouais. En vrai, aujourd'hui, je pense que je me rends pas compte de si j'ai vraiment évolué moi-même. Parce que d'une, bah, du coup, je fréquente que des gens qui ont sans doute évolué vu qu'ils sont à l'autre bout. Du coup, on a à peu près tout ça. Je pense que la claque que je vais me prendre, c'est quand je vais retourner en France, dans ma ville, et que, entre guillemets, ça aura pas trop bougé, tu vois. Ouais. Genre, tout le monde sera à peu près au même stade et tout.
et que toi, tu as pris 1 an de vie dans la gueule, mais au final, tu as pris peut-être 3 ans de maturité sur certaines choses. Et je pense que c'est vraiment la claque que tu vas te prendre. C'est en En rentrant. mode, Ouais. ouais, c'est en rentrant. Après, oui, sur certains points, parce que j'étais chez ma mère, je vivais chez ma mère, ma mère me faisait à manger, enfin, j'étais couvert, tu vois. Là, je suis parti de chez ma mère à l'autre bout du monde, dans un van où il fait froid et où il fait chaud, et genre, t'as rien. Donc, oui, dans un sens, ouais, tu vois, genre, même au niveau de la discipline, pour faire des machines, des machins, des Ah trucs. Tu vois, ouais. toutes les charges que t'as à faire, que t'as pas envie de faire, parce que c'est la vie d'adulte et t'as pas envie de rentrer dans cette vie d'adulte, tu vois ce que je veux dire? Fuir la vie d'adulte aussi. Hein. À Ça, fuir la vie d'adulte. Mais en vrai, on l'a fui directement ici, parce que on est dedans et on n'y est pas vraiment parce qu'on ouais, on n'a aucune responsabilité. Parce que, enfin, ici, on s'en bat les couilles, le taf, on s'en bat les couilles, en vrai. Le loc, on s'en bat les couilles, t'as rien en fait. Donc en fait, tu rentres dans la vie d'adulte sans rentrer dedans. Ouais, c'est vrai que moi, je suis un peu parti pour ça. J'étais trop rentré dans la vie d'adulte, ça me faisait peur. Je disais au début, j'ai mon meilleur pote qui a acheté un appart et tout. Et moi, à aucun moment, Ouais. ce genre d'aspect m'attire. Je me dis pas, ouais, trop bien, j'aurais pu acheter un appart et être propriétaire. Rien à foutre. Je me dis juste, oh, c'est un truc de malade, j'en veux pas. Ouais. C'est pour ça, au jour le jour, l'étranger, c'est incroyable. Après, on n'est pas en mode voyage ici non plus, tu vois. Tu voyages, mais en même temps, la plupart du temps, tu charbonnes. Enfin, toi, Ouais, t'as dit ouais. que t'avais fait des mois de, Ouais, nous, on de avait, road trip et tout, on quand avait même. En fait, on est arrivé en Australie, on a fait le mois de cours et tout. Enfin, moi, j'ai travaillé rapidement, j'ai travaillé au bout d'une semaine sur les groupes Facebook, j'ai trouvé rapidement, tu vois, c'était en intérim, mais genre en mode, j'arrivais à lâcher genre 500 balles par semaine, tranquillou et tout, en plus de l'école. Mais en gros, après, avec mon pote, on s'est mis dit en mode, on a décembre, il faut qu'on coffre genre 7 000 $ chacun. Genre, c'est l'objectif, tu fais Uber Eats, tu fais machin, tu te démerdes, mais t'as 7 000 balles et comme ça, on achète le van. Et à partir de là, on a la vraie vie, tu vois ce que je veux dire. Donc vraiment, de septembre à décembre, c'était charbon, enfin, on sortait, tu vois, mais charbon, charbon. Mais, et après, ouais, on a beaucoup voyagé, tu sais, on faisait des 1 mois, il y a ma famille qui est venue, du coup, on n'a pas bossé. Après, en fait, il y avait un poteau qui est venu en avril, ma famille qui est venue en février. Et du coup, en fonction de ça, on trouvait des tafs par-ci, par-là et tout, tu vois. Mais sur l'année, là, on a dû bosser tout péter. Sur 12 mois, on a dû bosser, je sais pas, 7 mois, genre. Et en tout cas, pour nous, une des questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi l'Australie. Par exemple, ma sœur est partie 1 an de France, mais elle est allée en Irlande, tu vois. Plus raisonnable. Oui, t'es à 1 heure de chez toi. Même pour la famille, les amis et Ouais, tout, je pense que c'est ouais, c'est chiant, c'est ça. 1 heure d'avion, t'es en Irlande, Ouais. c'est moins cher. Venir Ouais. en Australie, ça coûte un bras quand même. Bah ouais, on a pour Donc, 2000 balles aller-retour en vrai. À peu près. ouais, donc pourquoi l'Australie, franchement, je te laisse répondre. En vrai, T'en nous, rentres. de base, c'était pas du tout notre premier choix. On était plus sur le Canada, parce que c'est plus près. En vrai, t'es à 8 heures de la France. Mais en fait, le problème là-bas, c'est que le PVT, il est aussi sur tirage au sort. Et vu qu'on partait à deux pour qu'on soit tiré au sort en même temps et tout, trop compliqué, tu vois. Enfin, ça faisait trop de si. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, nique. Et après, on s'est dit, l'Europe, pas du tout exotique. Enfin, moi, je me voyais pas faire 1 an à Londres ou 1 an en Irlande ou un truc En comme ça. Espagne, ouais, bien sûr. Et après, les trucs anglophones purs et durs qui s'offrent à toi, il n'y a pas 30 000, tu vois. Donc, Australie, en plus, moi, enfin, je sais pas, ça me fait vraiment kiffer qu'il y ait 300 jours de soleil à l'année. Il y a une vibe quand même ici, Parce tu que vois. c'est tellement grand qu'en fait, tu peux avoir du soleil tout le temps. Ouais, donc, ouais, voilà pourquoi l'Australie. En gros, c'était le plan B, mais au final, c'est un plan A que je conseille, genre, vraiment. Toi, tu conseilles l'Australie Ouais, fou. c'est même que ce soit, genre, le temps. Enfin, moi, ça me fait kiffer. La vibe qu'il y a ici, le sourire des gens, parce qu'il faut savoir que les gens ici, c'est des amours. Vraiment, tu rencontres des pépites, ils ont le cœur sur la main. Après, j'ai que voyagé ici, du coup, je peux pas trop comparer, mais quand je compare à Paris, enfin, les gens, c'est des connards à Paris, tu vois, dans l'ensemble. Enfin, ils ont pas le temps, machin, ici, là, c'est là, tu dis bonjour au chauffeur de bus, il te fait un grand sourire, tu vois, tu dois lui dire merci en sortant du bus, tu vois. Ça, c'est très très vrai. Moi, je l'ai remarqué direct, c'est que les gens, ils sont hyper souriants, hyper avenants, ils ont envie de t'aider. Ici, dans la grande ville, tu vois, ils sont vraiment en mode ok, allez, ils essaient vraiment de comprendre le truc et trop bien la vibe, vraiment. Ça, il a raison de ouf. Moi, je crois que c'était vraiment parce que c'était loin de ouf. Ouais, ça te fait vraiment en mode te dire, moi, ok, je commence une nouvelle vie, genre. Ouais, tu vois, c'était en mode à couper, je coupe pas pour aller en Irlande, je coupe pour aller à Bah, tu l'autre bout coupes pas du trop monde. en Irlande en plus. Enfin, je sais pas comment mentalement, genre. Tu sais, t'as 1 heure de décalage horaire, là, Ouais, tu peux contacter tes proches et tout, c'est là, le t'as 8 soir heures, ou alors très tôt le matin. Je pense que c'est pour ça que tu as cet état d'esprit. Parce que je pense que si tu pars en Europe, t'as pas spécialement tout ça qui remonte. Parce que je pense que tu es quand même proche de ton noyau. Et indirectement, Ils peuvent venir inconsciemment, et bah, souvent. tu vois ce que je veux dire. Ouais, Même ouais. toi, tu pètes un plomb, tu dis vas-y, bah, je rentre. Mais là, sauf que là, tu rentres pas. Parce que là, t'en Là, as pour 2000 $, t'en as pour 24 heures. Enfin, le voyage il est long. T'as une escale, je sais pas tu pètes les où, plombs. c'est tu pètes les super plombs. loin. T'es bloqué en fait. Mais en même temps, ça se passe pas bien. Par exemple, ici, Ouais, tu peux rentrer. non, mais tu peux partir dans une autre ville, tu vois. Ouais, tu peux aller à l'ailleurs. Tu vas à Adelaide, tu vas à truc, tu vas à Perth, tu essaies de faire des Tu villes. vas en Asie, enfin, j'en sais rien, tu vois. Ouais, il y a l'Asie. Et ce qui est très cool avec l'Australie, et c'est
aussi pour ça, moi, que j'ai choisi l'Australie au-delà du fait que ce soit l'autre bout du monde. C'est que j'avais cette possibilité d'avoir du pouvoir d'achat, parce que moi, mon gros but après l'Australie, c'est de passer 6 mois en Asie. Et là, ce qui est très cool avec Mathieu, c'est qu'il rentre et ça fait longtemps qu'il n'a pas vu la MIF. T'as dit tout à l'heure qu'il y avait des gens qui étaient venus te voir et tout. T'as nous un peu par rapport à ce sentiment parce que je pense qu'il va être un peu à l'inverse de moi qui vient d'arriver. Ouais, bah du coup, toi, je pense que t'es complètement en mode. Bah, t'as pas de manque, tu vois, tu viens de partir et tout. Moi, j'avais pas du tout de manque jusqu'à là, genre. Mais je pense que c'est mentalement parce que je pense rentrer, du coup, mon cerveau se dit putain. Et toi, tu penses pas spécialement à ta mère ou à ta cousine ou je sais pas. Et en plus de ça, toi, il se passe plein de trucs dans ta vie. Ouais. Donc, dans ton cerveau, il est en mode ok, Ouais, il faut que je gère ça. Tiens, je te rencontre là, j'ai ça à faire. Alors que eux, en France, ils ont la même vie. Juste, t'es plus là. Ouais, Du coup, je pense qu'ils ressentent peut-être plus le manque que le manque, nous. ouais. Moi, j'ai plus le manque en mode des moments, genre, tu vois, des Noëls, des machins, des trucs, que d'une personne en général, tu vois ce que je veux dire. À m'approcher de la fin, et bah, t'as envie d'aller voir la MIF, mais je pense que tu rentres, tu restes 2 semaines en France, t'as fait le tour, t'as envie de partir, genre. Ah ouais, Tu vois ce que je veux dire? Ouais, fort. J'ai fort cette impression qu'il va arriver, tu vois ce que je veux dire? Je suis impatient de rentrer, mais je vais péter les plombs, genre, dès que je vais finir de rentrer, tu vois. Lui, il repart en France pour 1 an en plus. Ah ouais, je rentre en France pour finir mes études et j'ai le seum. En plus, là, vu qu'avec les réseaux, ça commence à prendre, j'aurais tellement voulu faire un autre pays pour, pour continuer les tout réseaux. sur la lancée et tout, tu vois. Mais après, ça, c'est la vie. Mais ouais, pour ce que tu disais, forcément, moi, je ressens moins le manque. Déjà, je pense que je suis quelqu'un de pas hyper famille, tu sais. Ouais. Je suis famille, mais pas comme ça. Ok, ouais. Et du coup, pour le coup, être ici et tout, moi, je ressens beaucoup moins le manque. Et c'est ce que je disais, en fait, il se passe tellement de choses que t'as pas le temps de penser aux gens là-bas, quoi. J'ai quelques contacts réguliers avec des gens, la famille, quoi, quelques amis. Mais sinon, non, tu vois, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, je pense que tu laisses le temps faire le tri un peu, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est carré, moi je trouve que c'est carré, c'est une bonne expérience. Franchement, Je sais pas ce que je peux en attendre, et même toi, en fait, tu sais pas ce que ça t'a apporté, mais en même temps, je pense que ça peut être que c'est positif. que bénéfique. Après, ça se passe mal, faut mettre aussi le truc. Il y a l'Australie, si on parle de l'Australie, ça se passe mal pour certaines personnes. Hein. Il y a des gens qui trouvent pas de taf. Ouais, il y en a, ils On est un sont peu en galère, tu interrogatif, vois. mais ça peut mal se passer aussi, tu vois. Il faut... Même le voyage en général, tu vois. Mais j'invite tout le monde à voyager au moins une fois, juste pour s'ouvrir la tête, tu vois. Au-delà de l'Australie et au-delà de l'Europe. Moi, j'invite les gens à partir quelques jours tout seul, tu vois. Ouais, quelques jours, oui. Il y a des gens qui vont peut-être mal le vivre les quelques jours, il y a des gens qui vont peut-être bien le vivre, mais tu te confrontes à quelque chose de nouveau. Et en fait, moi, c'est ce que je kiffe dans ce que je vis là, c'est je me confronte à plein de situations que j'aurais pas rencontrées en France et c'est incroyable. C'est ça l'étranger en fait. Plein de gens, plein de situations, plein de trucs, ça va trop vite. Bref, je sais pas ce que t'en as pensé un peu de ce. Viens, on en discute. Bisous à Sam, ça me fait grave bizarre qu'il soit pas là. Bah de fou, parce qu'en plus, ça donne des interactions, machin, un truc. En plus du duo, si tu veux, Sam et Romain, et il le sait, c'est que c'est lui qui amène plus souvent les questions raisonnement. Et du coup, d'essayer d'amener des réflexions et tout, c'était grave dur pour moi là dans le. Ah ouais, bah ouais, parce que c'est toi qui devais décider un peu le sujet, Parce que machin. lui, Sam est quelqu'un de beaucoup plus réfléchi que moi. Du coup, il amenait beaucoup plus le côté réflexion dans les épisodes. Mais... Non, ça fait un plaisir. Je suis tombé dans les réseaux, mais là, c'est une première. Vraiment, j'avais fait spécialement de podcast. Ouais, l'expérience podcast, ça peut être quelque chose. Tu vois, juste de t'écouter, tu vas voir. Ouais, sans te voir, c'est bizarre. Ouais, de fou. Parce que on a fait des vidéos YouTube, machin, mais c'est complètement différent. Toi, t'es plus en mode fast life, en mode bah les couilles et tout. Là, t'es plus posé, tu parles plus avec ta tête, machin. Mais franchement, c'est une super Mais en expérience. restant chill, enfin, Ouais, comme d'habitude, chill on de n'a fou, pas non hein. plus préparé le truc. Non, On s'est bah, rencontrés bien. il y a 2 heures, on s'est rencontrés à 2h30. Ouais. Là, on a tourné le podcast 1 heure, donc on a discuté à 1 heure histoire de cerner un peu le personnage. Normal. Ouais, c'est normal. Tu peux pas tourner avec quelqu'un que tu connais absolument pas. Non, c'est cool. Et pour ceux qui veulent aller vraiment en Australie, ce que moi je fais pas, je donne pas des tips. Allez, suivre Mathieu. Mathieu, putain! Mathieu! Je m'appelais Sam, ça a l'air pareil. Allez le suivre parce que carrément il donne plein de tips et tout sur l'Australie, ça peut être intéressant. Et puis de toute façon, après, moi je mets le lien de. Moi j'ai tout préparé avec un forum qui disait toutes les étapes à suivre. J'ai suivi les étapes et je suis arrivé à Sydney. À la fois, j'étais ok, je suis là. Non, mais ouais, de fou. Après, ouais, c'est vraiment pour partager une expérience sur place, même de rencontres, parce que je fais des petites interviews à droite à gauche. Mais c'est vraiment en mode que. Avant même que tu sois arrivé en Australie, tu as déjà un peu une idée de comment ça se passe et puis ça peut te faire gagner du temps, tu vois, en arrivant. T'éviter peut-être des galères cons, tu vois, ou plein de choses. Donc ouais, écouter quelques astuces et tout et arriver le mieux préparé, c'est quand même un plus, je pense. Après, c'est bien d'arriver aussi, genre en mode... Il faut être entre le bas les couilles et préparé, ouais, tu vois. Parce que si t'es trop préparé, après tu peux être déçu, tu vois. Ouais, de ouf. Mais je pense que c'est comme moi, j'ai une philosophie dans la vie, c'est qu'il faut pas trop attendre des choses en général, tu vois. Ni des gens, ni des personnes. Parce que sinon, t'es déçu.
sois à peu près neutre avec ce que tu es en train de vivre ou ce que tu vas vivre ou ce que tu penses vivre et tu le vivras un peu mieux parce que, je sais pas, par exemple, le mec qui arrive en Australie en mode ouais, je vais faire 3000 la semaine. Tu vois, le mec il est déçu. Bam, il prend un mur parce qu'il va faire 1000, 1500. Ouais, Il va peut-être taper les hein. 3000. Ouais, tu vois, peut-être pas trouver de taf. Il va peut-être taper les 3000, mais une semaine sur l'Australie, tu vois, ou 2. Du coup, elle se prendra un mur. Tu vois, ça peut être neutre. J'aime bien cette philosophie. Enfin, c'est la mienne, je crois, en tout cas. Non, de fou. Enfin voilà, on est sur une fin d'épisode. Merci à ceux qui sont encore là. J'espère que vous avez kiffé. Ça fait très longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés. Encore bisous à Sam. Merci à Mathieu d'être venu, d'avoir pris de son temps. Peut-être qu'on se recroisera un jour. Hein. Pareil, des rencontres éphémères, c'en est peut-être le cas, tu vois. Mais avec grand plaisir, on se recapte un jour et puis voilà. Okay, merci à vous. Bref. La bise. À la base des bases, on fait bref. On se retrouve le week-end prochain. Ciao. Et là, il y a bref, on se retrouve. Bref, on se capte bientôt. Bisous la mif. Ciao.